Non mais Sarah, moi aussi je suis féministe, je vis autant de discrimination que toi. Par exemple, je suis blonde. Donc c'est comme toi, non? Non, c'est pas comme moi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que les dernières semaines vous ont bien traité, que vos proches vont bien et que vous restez chez vous et que vous maintenez tous les gestes barrières possibles. Si c'est la première fois que vous voyez ma petite tête, je m'appelle Asara et je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à me suivre sur Instagram où j'adore communiquer avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'afroféminisme et pourquoi l'afroféminisme est important pour tout le monde. Bien sûr, je tiens à préciser, ce n'est pas une vidéo pour bâcher et complètement descendre le féminisme dit traditionnel, car c'est un féminisme qui a apporté beaucoup et qui nous a permis à avoir accès à beaucoup de choses. Même si, honnêtement, ça ferait pas plus de mal que ça d'avoir accès à plus de droits, hein, à bon entendeur. Hein. La petite citation que vous avez entendue en début de vidéo, c'est une discussion que j'ai réellement eue avec une de mes collègues qui n'arrivait pas à comprendre que même si on faisait toutes les deux partie d'une même minorité, donc on était toutes les deux des femmes, on n'avait pas les mêmes discriminations en fait, typiquement. Parce que elle est blanche, blonde aux yeux bleus, et que moi je suis noire, brune. Voilà. Des phrases comme ça, j'en ai vraiment un très très grand nombre, mais pour moi, c'est là a été un bon exemple de pourquoi l'afroféminisme était nécessaire aujourd'hui en fait. Si on prend l'exemple de ma collègue, qui est une femme féministe, qui va poster plein de choses sur Instagram, sur Facebook, etc. autour du féminisme, mais qui ne comprend pas et n'assimile pas que même si on est une femme, on n'a pas forcément les mêmes discriminations les unes des autres, et qui dans son combat ne va pas assimiler justement ces personnes-là. Il y a un petit problème, parce qu'elle va pas forcément se battre autant pour les personnes qui ne lui ressemblent pas. Et elle va pas non plus comprendre son privilège blanc face à ces autres femmes, parce que pour elle, on est toutes des femmes, alors on a toutes la même discrimination et le même problème. Bon, maintenant qu'on a mis le décor, l'afroféminisme c'est quoi? Alors l'afroféminisme ça part d'une idée particulièrement claire, c'est que les femmes noires souffrent de sexisme et de racisme, qu'elles ont été exclues des mouvements féministes parce qu'elles étaient noires et exclues des mouvements racistes, enfin contre le racisme, parce que c'était des femmes. Ce mouvement repose sur le concept de l'intersectionnalité. C'est une discrimination qui mélange la classe sociale, le genre et la race. Entre gros guillemets, parce que je n'adore pas particulièrement ce mot. L'afroféminisme, c'est un mouvement qui remonte aux années 1950 aux États-Unis et c'est un mouvement de base américain. Dans les années 70, il a été popularisé par Angela Davis, qui était une militante Black Panther communiste, figure de... Figure de quoi? Comment on dit? Figure de pro? Une figure très importante de l'afroféminisme. C'est la première à soulever le fait que le combat pour l'émancipation des femmes noires n'était pas le même que le combat pour l'émancipation des femmes blanches. Par exemple, à l'époque, les femmes blanches américaines se battaient pour avoir le droit à l'avortement. Mais à côté de ça, les femmes noires se battaient contre les plans de stérilisation forcée massifs. Parallèlement, par exemple, on peut remettre la même chose en France, où dans les années 60 à 70, les femmes blanches se battaient pour le droit à l'avortement, mais par exemple à La Réunion, on peut voir qu'il y avait des avortements et des stérilisations forcées qui étaient faites. Pour info, l'avortement en France n'est autorisé et légal que depuis 1975, donc ça veut dire que ce qui se passait à La Réunion n'était totalement pas légal et c'était totalement criminel. Je vous mettrai un article en barre d'infos si ça vous intéresse et si vous voulez vous intéresser un peu plus sur ce sujet. En France, le mouvement d'afroféminisme est arrivé dans les années 80-90. Il était directement traduit des textes américains comme le Black Women Manifesto, qui était un des textes, le texte phare en fait de l'afroféminisme. C'est dans les années 2015 en fait que justement le mot afroféminisme et afroféminisme devient de plus en plus connu en fait, parce que il y a de plus en plus d'associations qui se créent dans toute la France par opposition aux associations de féminisme traditionnel qui étaient très peu diversifiées et avec très peu de représentation à leur sein. Ce qui est reproché, c'est pas aux féministes d'être racistes, mais justement d'enlever la parole et de parler de sujets de discrimination qui ne les touchent pas à la place des femmes qui vivent réellement ces situations, et donc d'enlever la parole à des femmes qui sont déjà sous-représentées. Par exemple, on va avoir le mouvement Time's Up, qui est un mouvement qui a été créé dans les dernières années contre le sexisme au cinéma, donc pour avoir plus de femmes représentées à des postes de réalisatrices, enfin avoir des plateaux plus féminins, on va dire, et que les femmes soient payées
autant que les acteurs hommes, ce qui est totalement louable en soi. Mais quand on a vu à Cannes, quand le mouvement Time's Up est venu sur le tapis rouge, qu'elles ont fait un petit sit-in ou je ne sais plus ce que c'était, le mouvement était majoritairement blanc. Déjà, ça montre que la représentation des femmes noires dans les médias est quasi nulle, mais qu'en plus, ces femmes-là n'ont pas intégré les femmes noires dans leur combat. Parce que là où Cate Blanchett, pour le même film, gagnera moins que George Clooney pour un rôle aussi important, Viola Davis, qui aurait le même rôle qu'elle, gagnerait moins que Cate Blanchett, mais en plus de ça, aurait moins d'opportunités dans le cinéma qu'elle. Quand le mouvement féministe classique va se battre pour la fin des dictats, donc la minceur, les poils, le poids, etc., ben les femmes noires, à côté de ça, elles doivent se battre pour que leurs traits soient acceptés d'une manière générale et que leurs traits soient considérés comme des traits beaux. Par exemple, si on regarde dans le mouvement plus size, le seul plus size qui est accepté par les médias, ça va être une Ashley Graham qui est une femme blanche, certes ronde, mais on va avoir très peu de femmes noires dans ce mouvement plus size par exemple, ou des femmes noires autant acceptées et autant adulées que Ashley Graham. On va pas avoir une mannequin plus size au Met Gala ou en couverture de Vogue si elle est noire. Déjà, si on voit une mannequin pas plus size en couverture de Vogue, c'est quand même assez rare. Je le répète, l'afroféminisme, c'est pas un rejet du féminisme classique. Et c'est pas non plus là pour diviser. Et pour qu'on arrive à une réelle égalité, il est nécessaire de prendre conscience et aussi d'ouvrir la discussion à la place de toutes les femmes dans notre société. L'afroféminisme, il est primordial pour continuer à ouvrir la porte à toutes ces femmes et pour continuer à avoir une représentation dans les médias, à la télé, au cinéma, dans les magazines, et pour qu'on continue à montrer de la représentation et qu'on permette à toutes les petites filles noires de se voir dans une actrice, dans un super bon rôle, autre que juste une femme de ménage ou une prostituée, de se voir dans des rôles de pouvoir, de se voir présentatrice télé, à la présidente de la République ou toutes ces choses-là. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et qu'elle aura été un petit peu instructive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un grand plaisir d'y répondre, dans le respect bien sûr, ici on est là avec que de l'amour. Merci beaucoup tous pour vos petits messages sur notre première vidéo, ça m'a touché énormément mon petit cœur. Et voilà, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram parce que je vous l'ai dit, j'adore parler avec vous et on peut continuer la discussion là-bas. Et je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien et voilà.